la Starter Nation, et si cette vidéo était la dernière pour moi? Et si je décidais de changer de vie? Si je me disais que ça valait pas la peine de faire tout ça et qu'il y a peut-être une vérité ailleurs? Eh bien, peut-être que toi aussi tu te poses cette question, face à une frustration, face à une problématique, face à un obstacle. Et je peux te dire, et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo, ça m'a beaucoup travaillé ces derniers temps. Eh bien, ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est une technique qui m'a permis, dans ces moments difficiles, de me remobiliser à 1000% et d'avoir envie d'aller plus loin. Alors, je vais te livrer tout ça dans quelques instants. Mais avant qu'on se lance, bumper! Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur ce channel où vous le savez très certainement déjà, ma mission, ma whyology, ma raison d'être, c'est de vous aider, vous accompagner, vous inspirer pour que vous puissiez lancer votre business et inventer votre futur. Si tu me suis sur cette chaîne et sur les autres réseaux sociaux, tu as probablement remarqué que depuis quelques semaines, j'ai été très discret, voire totalement absent. Pas un post, pas une vidéo, pas une photo sur Instagram. Et puis c'est vrai qu'on peut se poser la question, lorsque tu es de l'autre côté de la caméra, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a pensé à autre chose? Non, effectivement, malheureusement, comme ça peut arriver dans la vie, on a malheureusement dû faire face à un drame catastrophique dans notre famille. On a perdu quelqu'un de très proche et qui comptait énormément pour nous. Et dans ces moments-là, c'est vrai que face au deuil, tu as plein de choses qui tournent dans ta tête. Et bien entendu, ça remet en cause énormément de choses. Ça remet parfois, comme on le dit, l'église au milieu du village. Et c'est à ce moment-là que tu te retrouves face à tes propres doutes, face à tes propres contradictions, face à ta propre destinée, ta propre fin. Et tu te dis, mais finalement, ce que je fais, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cette vie d'entrepreneur, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça vaut vraiment le jeu, quoi, d'y passer des heures et des heures, de tourner des vidéos le week-end, parfois avec de la frustration parce que la communauté grandit pas ou pas assez vite. Après quoi je cours. Donc voilà le type de problématique auquel j'étais confronté ces derniers temps face à, comme je te le disais, une situation absolument dramatique. Bien entendu, face à une situation telle que celle-ci, je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'arrête ou j'arrête pas? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Et je pense que toi aussi tu peux être confronté à ce type de dilemme, même sans aller dans des extrêmes émotionnels comme celui qu'on est en train de vivre. Je ne te le souhaite vraiment pas, mais effectivement, comme j'aime te le dire souvent sur cette chaîne, et je crois que rien n'est plus vrai, la vie d'un entrepreneur, ça ressemble à un roller coaster, tu sais, un de ces grands 8, où tu peux passer à quelques minutes d'intervalle du toit du monde, tu es proche du soleil, tout te réussit, tu es au top, au quatrième sous-sol, tu sais, tu es au fond du trou, tu dis mais pourquoi je me suis lancé dans cette aventure, mais chienne de vie, pourquoi j'ai envie de faire ça, changeons, j'arrête tout de suite. Eh bien, ces moments-là, tu vas les connaître, ou tu les connais probablement, c'est normal, ça fait partie du processus. Alors dans ces moments si particuliers et si bouleversants, eh bien, c'est très important, voire capital, de pouvoir disposer d'un outil, d'une méthode pour pouvoir se remobiliser et se poser les bonnes questions, se dire, voilà, face à cette décision forte, lourde de sens, est-ce que cette destinée d'entrepreneuriat, ce projet que je lance, cette communauté que j'ai commencé à créer, cette production de contenu que j'ai initialisée, qui me demande autant de temps, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que c'est vraiment le moment d'arrêter? Et face à ma propre situation, même si elle est difficile en ce moment, c'est vrai, j'ai quelqu'un de ma famille qui me disait il n'y a pas très longtemps qu'on vit une situation dans laquelle ça nous a créé une sorte de cicatrice, une plaie qui est encore ouverte et que ça prend des années finalement qu'elle se referme. Mais j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo et de te partager cette méthode, cet outil, ce manifeste de la motivation de l'entrepreneur qui m'a été d'un grand secours dans ces moments et qui m'a permis de me remobiliser pour les bonnes raisons. Alors qu'est-ce que c'est que ce manifeste de la motivation de l'entrepreneur et comment il fonctionne? C'est à la fois hyper simple mais hyper pertinent. Par contre, il faut vraiment que tu le fasses. Il faut vraiment que tu le fasses, tu sais, dans ces moments initiaux, quand tu es dans la phase de création d'entreprise, lorsque tu as cette énergie originelle, tu sais, qui te ferait bouger des montagnes, quand tu y crois de 100%, lorsque tu as le feu sacré. Eh bien, dans ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une grande feuille de papier, genre papier A4 ou flipchart, tu sais, que tu prends dans le sens comme ça horizontal, ou tu peux le faire sur Photoshop ou dans n'importe quel logiciel de création graphique si tu es plutôt geek numérique, ça marche dans les deux cas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette grande feuille et tu la sépares en deux colonnes. Dans la colonne de gauche, tu vas inscrire toutes les raisons, toutes les motivations qui font que tu as envie de te lancer à fond dans cette activité entrepreneuriale, de te lancer dans ce projet, de créer ce compte Instagram, que sais-je. Alors bien entendu, là il ne faut pas être dans le côté whyology de Simon Sinek, tourner vers l'autre. Non, là fais preuve d'égoïsme pour une fois, pense à toi, sois auto-centré et liste de manière la plus exhaustive possible toutes les raisons
qui t'ont fait débuter cette activité. Alors je t'en livre quelques-unes à titre d'inspiration, mais certains diront, c'est pour plus avoir de patron, pour pouvoir m'organiser comme je le souhaite, pour pouvoir mieux équilibrer ma vie professionnelle, ma vie privée, pour pouvoir transformer une passion en un métier, pour pouvoir changer le monde, pour pouvoir avoir un impact sur la société, pour pouvoir gagner ma vie mieux que quand j'étais employé, pour pouvoir devenir riche, pour pouvoir devenir connu, que sais-je. Qu'importe, il n'y a aucune raison qui est plus valable qu'une autre. Pas de jugement de valeur, ce ne sont que les tiennes ou que les miennes. Alors, par contre, ce que je peux te suggérer, si tu veux vraiment aller au cœur de la démarche, c'est vraiment de te poser de manière successive. On dit parfois les 5 degrés de profondeur du pourquoi. Si tu dis, parce que je souhaite être connu, demande-toi également pourquoi tu souhaites être connu. Parce que j'ai envie d'avoir une grosse base de followers. Mais pourquoi tu as envie d'avoir une grosse base de followers? Parce que j'ai envie d'avoir un impact, d'être significatif. Mais pourquoi tu as envie d'être significatif? Tu as compris le truc. Et généralement, quand tu passes au travers de 5 filtres de pourquoi comme ça par rapport à une cause originelle, eh bien tu arrives au cœur, au centre vraiment de choses qui sont émotionnellement très fortes pour toi. Donc tu vas mener ce processus pour chacun des éléments et tu vas lister comme ça exhaustivement, le plus exhaustivement possible dans toute la colonne de gauche, toutes les raisons, les pourquoi qui font que tu souhaites te lancer dans cette activité entrepreneuriale. Ensuite, la deuxième étape de ce processus consiste à passer à la colonne de droite. Dans la colonne de droite, tu vas une fois de plus lister de la manière la plus exhaustive et authentique possible toutes les choses auxquelles tu devrais renoncer si un jour tu te trouves face à la décision fatidique de te dire « stop, j'arrête ». Basta, j'en veux plus, je change de vie, je stoppe mon activité entrepreneuriale, je ne produis plus de contenu, je ne fais plus de vidéos, c'est ma dernière. Eh bien, tu vas lister comme ça toutes les choses auxquelles tu vas renoncer, qui sont souvent l'effet miroir de tes propres motivations, de la colonne de gauche, du style, eh bien, je devrais de nouveau subir un horaire qu'on m'imposera, je ne pourrai plus vivre de ma passion, me lever tous les matins avec une énergie pas possible, je devrais me confronter à des règles, je ne pourrai pas travailler depuis où je veux, comme digital nomade, etc., etc. Et tu fais ça de la manière la plus exhaustive et la plus authentique possible. Ensuite se manifeste, où cette liste à double colonne, eh bien tu vas la conserver précieusement, dans un endroit où tu pourras la retrouver facilement. Et tu connaîtras forcément, c'est une obligation, des moments dans lesquels tu dis « Allez, stop, basta, finito, je change, j'arrête, c'est plus pour moi ». Et promets-moi dans ces moments-là de ressortir cette liste. Et avant de prendre ta décision fatidique, de relire ces 2 colonnes. Et tu verras que si tu le fais, et ça m'est arrivé très souvent ces derniers jours, face à ce décès auquel on a dû faire face, et oui, c'est tellement chamboulant que tu te dis, est-ce que je me suis pas trompé, est-ce qu'il n'y a pas une vérité ailleurs? Eh bien tu ressors cette liste, et tu vas donc parcourir en premier lieu toutes les motivations originelles, le pourquoi tu t'es lancé, d'où venait ce feu, qu'est-ce que tu avais envie de créer, d'animer, de développer. Et souvent déjà, rien que cette colonne de gauche, elle te donne déjà une première piste, une première envie, ça te rallume, tu as envie de... Allez, et si on remettait un tour de clé ou un tour de manivelle? Eh bien, ensuite tu passes à la colonne de droite. Et quand tu découvres la colonne de droite, et si tu t'es lancé pour les bonnes raisons, et que tu as vraiment ce que j'aime appeler le starter spirit, eh bien, généralement, quand tu fais quelques éléments et tu te dis, tiens, je vais devoir renoncer à ça, je vais devoir renoncer à ça, et à ça, et à ça. Au bout de quelques ans, eh bien, tu verras que si tu es vraiment un entrepreneur dans l'âme, eh bien, ta décision est prise. Tu te dis, non, je ne peux pas arrêter, il faut que je continue. Ça a beaucoup trop de sens pour moi et je ne suis pas prêt à mettre toutes ces choses de côté. Ça fait trop partie de moi, c'est dans mon ADN, je ne peux pas y renoncer. Et dans ces moments-là, mon Dieu, que cet outil est utile et qui te permet de revenir à cette énergie originelle et te remobiliser à 1000%, repartir à la bataille, même si les situations, les circonstances sont dramatiques ou difficiles, parce que c'est le cœur de ton activité entrepreneuriale, parce que c'est le cœur de l'action que tu vas avoir, c'est le cœur de l'implication que tu veux développer dans ce monde et tenter d'apporter ta pierre à l'édifice. Et si par contre, à la lecture de la colonne de gauche est complétée par tous les regrets éventuels de la colonne de droite, eh bien, toutes ces choses auxquelles tu dois renoncer te paraissent finalement futiles ou sans problème, eh bien, ça sera le moment de prendre la décision de tout arrêter, de quitter la scène, mais tu le feras, tu sais, en connaissance de cause, avec justement aucun regret, parce que tu as été au bout de ton truc et tu te dis maintenant, finalement, c'était pas forcément fait pour moi, c'était qu'une sorte de parenthèse, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé, mais je vais passer à autre chose. Et tu le feras comme une expérience, une parenthèse. Par contre, comme je te le disais à l'instant, si tu as vraiment le feu sacré, je peux te garantir que quelques éléments suffiront à te redonner la pêche et à ne plus rien lâcher. Et dans mon cas, ces derniers temps, quand j'ai beaucoup relu cette liste, eh bien, au bout de 3 éléments, je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas arrêter. Pourquoi? Parce que moi,
je devrais renoncer à ma liberté, ce qui est absolument impossible pour moi. Deuxième point, renoncer à ma créativité, c'est-à-dire de pouvoir développer, innover, inventer des choses sans arrêt. Et le troisième point, peut-être le plus capital, c'est que je devrais renoncer à servir cette mission que je me fixe depuis toujours, c'est-à-dire de vous inspirer, de vous accompagner, de vous aider pour que vous puissiez tous et toutes lancer votre business, inventer votre futur, vivre vos propres rêves. Et pour moi, si ces trois critères ne sont pas remplis, c'est insupportable. Donc, remobilisation à fond et tu peux compter sur moi pour la suite. Quoi qu'il arrive, je vais continuer à délivrer mon message, essayer de t'apporter un maximum de valeur. Et en plus, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que dans ces moments difficiles, tu repenses à la personne que tu as perdue et tu te dis, mais en toute honnêteté, cette personne que j'aimais tant et qui n'est plus parmi nous, est-ce qu'elle aurait vraiment voulu que j'arrête? Non, je peux te garantir que non. Elle aurait vraiment voulu et je suis sûr que de où elle est, elle m'entend, elle me voit encore, cette personne me dit, continue à fond, t'es dans le juste, et redouble d'efforts parce que c'est ce que tu veux et c'est ce que je voulais également pour toi. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. C'est le message que je voulais te faire passer dans ces instants si particuliers, un peu difficiles de mon existence. Je pense qu'un jour, tout ça prendra du sens et puis qu'on arrivera à tirer quelque chose d'encore plus positif de cette situation, même si c'est un peu difficile maintenant. J'espère vraiment que ce manifeste, cet outil te soit utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, /explose démon, pouf, le like bouton, c'est en dessous que ça se passe. Comme d'habitude, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un de ton entourage que ça pourrait intéresser. Et si ce n'est pas encore fait, il me reste à te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour lancer ton business, inventer ton futur, donner vie à tes projets. Et d'ici à une prochaine vidéo qui arrive très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès, prends vraiment soin de toi et d'ici là, n'oublie pas, be a starter!